parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Saisi fin août par le comité des pêches des Côtes-d'Armor, le parquet national financier vient d'ouvrir une enquête préliminaire. Elle porte sur les conditions d'attribution du marché public. Interrogés ce week-end, les pêcheurs ont exprimé leur satisfaction. Nathalie Rossignol et Jean-Marc Seigné sont allés recueillir aujourd'hui les réactions de la classe politique locale. Regardez. Du côté du conseil départemental des Côtes-d'Armor, le ton est à la prudence. Pas de position tranchée pour ou contre le projet éolien et pas d'avis sur l'enquête du parquet national financier. Le nouveau président socialiste regrette surtout la rupture du dialogue entre les deux camps. Aujourd'hui, les travaux sont engagés et quel que soit l'avis du département, j'ai le sentiment que les travaux vont se faire. Il y a déjà des pieux qui sont enfoncés, même s'il y a des retards dans les travaux. Je ne vois pas l'État renoncer à ce projet. Plus de liberté de ton pour Alain Cadec depuis qu'il a laissé sa place à Christian Coy. C'est au titre de sénateur qu'il compte interpeller mercredi le gouvernement sur ce sujet, avec, outre les errements du chantier et les oppositions qu'il suscite, un argument supplémentaire. Monsieur Ignacio Galán, PDG d'Iberdrola, a annoncé il y a maintenant 4 ou 5 semaines qu'il mettait en vente sa filiale El Marine. Pourquoi? On peut s'interroger quand même. Le parquet national financier ne se saisit pas de n'importe quel dossier comme ça. C'est qu'il considère qu'il y a matière à trouver quelque chose. Donc oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un élément de plus à cette gabegie. Pour le sénateur, il faut renoncer à ce projet tel qu'il a été conçu il y a une dizaine d'années. Même conclusion pour le député macroniste Hervé Berville. Ce qu'on doit collectivement éviter, c'est qu'on se dirige vers un grand gâchis économique, un grand gâchis environnemental, un grand gâchis parce qu'on a besoin de développer les énergies renouvelables. C'est une volonté partagée, en tout cas que moi je partage, que le président de la République, que la majorité, que les grandes majorités des élus et des citoyens en Bretagne aussi partagent. Par contre, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Je constate et que je déplore que depuis quelques mois, quelques années, l'entreprise n'a pas démontré une exemplarité totale. Une attaque en règle qui annonce une réévaluation du projet. La direction d'El Marine que nous avons sollicitée n'a pas souhaité faire de commentaires.